Shalom, 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 shalom. Avant de commencer mon intervention, je voudrais bénir le Seigneur. Seigneur, je te dis merci de prendre le contrôle total de ce direct et de te manifester, de toucher le plus des chrétiens. Parce que cette intervention concerne les chrétiens du monde entier. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, attendez que je m'asseye. Je voudrais interpeller tous les intercesseurs du monde entier de se lever pour prier. Parce que ce qui se passe actuellement dans le monde entier nécessite que les chrétiens se réveillent dans la prière. Je voudrais par ce message toucher le maximum de chrétiens, de surcroît des intercesseurs de la Côte d'Ivoire, du monde entier. Les choses sont graves, l'heure est grave. Satan est en train de prendre le dessus. Où sont passés les chrétiens? Où sont passés les intercesseurs? Ce matin, je vous interpelle. Levons-nous dans la prière. Levons-nous dans la prière. Parce que l'heure est grave. Si vous voyez que le président français est venu ridiculiser notre Dieu, c'est parce que nous les chrétiens, on dort. Nous passons notre temps à nous occuper des futilités, alors que les choses essentielles sont en train d'être détruites. La parole de Dieu est en train d'être détruite par les païens. Si aujourd'hui, les présidents africains acceptent la pédophilie, le lesbianisme, les whoopies, c'est parce que les chrétiens ont baissé les bras dans la prière. Chrétiens intercesseurs, réveillons-nous dans la prière. L'un n'est plus au murmure, l'un n'est plus au discute. Aujourd'hui, nous devons prier pour Donald Trump. Bien-aimés, l'élection américaine n'est pas une élection qui concerne seulement les Américains. C'est une élection qui va déterminer tout ce qui va se passer dans le monde entier. C'est une élection qui va déterminer ce que nous deviendrons demain. Parce que l'objectif de Joe Biden et son groupe et son clève, c'est qu'il y ait la guerre et que le sang coule, que le sang verse. Mais aujourd'hui, si vous voyez que Donald Trump est en train de lutter, c'est parce qu'il veut mettre fin à toutes ces choses, ces homosexualités. Il veut mettre fin à toutes ces guerres, à tout ce qui se passe, que l'ennemi est en train de s'aimer dans le monde. 2030, l'ennemi, les mondialistes ont décrété 2030 comme l'année de turbulence. Bien-aimés, réveillons-nous dans la prière. Intercesseurs, réveillons-nous dans la prière. L'un n'est plus au murmure, l'un n'est plus aux critiques, aux calomnies. Nous sommes fatigués de ces choses. Réveillons-nous dans la prière. Prions. Tant que nous allons prier, l'ennemi n'aura pas le dessus. Mais tant que nous serons en train d'accuser, nous serons dominés par le diable. Et le diable est en train de dominer. Chers intercesseurs, l'heure est venue de vous lever. L'heure est venue de prier, de rentrer dans le bois sacré de la prière. Arrêtons les murmures, arrêtons les choses qui n'ont pas de sens. Jésus a besoin de nous. Le Seigneur a besoin de nous. Des âmes qui meurent ont besoin de nous. Des âmes meurent sans connaître Jésus. Les âmes meurent sans se repentir. Et aujourd'hui, si l'Église ne se réveille pas, le diable aura le dessus. Vous voyez, le président français qui était là avant, Sarkozy, il a dit que l'heure de la mondialisation est arrivée. Macron est venu, Macron dit la bête est là. Bien aimé, si nous ne nous réveillons pas, si nous ne nous réveillons pas,
dans la prière, dans l'intercession, l'ennemi aura raison de nous. Or, le Seigneur veut que nous nous levons. Le Seigneur veut nous sauver. Le Seigneur veut sauver des âmes qui souffrent, des âmes qui meurent, des âmes qui sont enchaînées par le diable. L'ennemi, les mondialistes veulent voir le sang couler. Les mondialistes sont en train de s'aimer tout ce qu'il faut dans l'alimentation pour que l'infertilité soit de masse. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes sont infertiles. Bien-aimés, levons-nous dans la prière. Les hommes ont besoin de nous. Les âmes ont besoin de nous. Levons-nous dans la prière. Allons évangéliser. Allons dire aux hommes, au monde entier que Jésus revient bientôt. Que Jésus est à la porte. Si que Dieu nous bénisse. Je souhaite que ce message arrive là où ça doit arriver. Partagez nombreusement ce direct afin que les chrétiens puissent comprendre, que les chrétiens puissent se lever. Au lieu de rester dans notre confort, réveillons-nous et prions. Réveillons-nous et prions, car l'heure est grave. L'ennemi est déchaîné, le diable est déchaîné. Nous ne voulons pas que les âmes meurent dans leur péché, mais nous voulons que le Seigneur sauve les âmes. Et cela se fait dans la prière. Je vais interpeller tous les intercesseurs de toute communauté confondue. Réveillons-nous dans la prière. Prions pour l'élection en octobre aux États-Unis qui va déterminer toutes choses dans le monde entier. Parce que si vous voyez qu'aujourd'hui, Donald Trump gagne, vous allez voir que la guerre va cesser. Et c'est son combat. Que Dieu nous bénisse. Voici le message que je voulais vous apporter ce matin. Je prie que Dieu touche vos cœurs. Que Dieu vous donne le réveil spirituel. Et que la mort spirituelle soit vaincue. Parce que les chrétiens aujourd'hui sont devenus des somnolents. Les chrétiens aujourd'hui marchent comme des zombies. Des zombies. Parce qu'on n'a plus la vie d'un enfant de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous réveille. Que le réveil spirituel soit notre partage. Et que nous nous levons dans la prière. Parce que l'heure est grave. Le Seigneur a besoin de toi, mon frère. Le Seigneur a besoin de toi, ma soeur. Pour prier pour le monde entier. En particulier pour les États-Unis. Que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom et shalom.